On se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire un encadrement et notamment créer ses propres porte-clés avec des chutes de CP. Donc moi je garde toujours voilà, des chutes, que ce soit du 1,5, du 3 mm, de la boîte que j'ai découpée pour chat, pour Abel, j'ai ces petits morceaux là, voilà. J'ai même ces formes là, je garde tout, je verrai peut-être un collier, je sais pas, un collier, enfin on verra avec, et donc je garde tout. Donc je vais vous faire voir comment, à partir d'un fichier SVG, je vais me faire un propre porte-clés. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Dans ma machine, je vais vous ouvrir le couvercle. J'ai positionné un petit rond et que j'ai positionné sur une petite plaque que je me suis gravée avec certaines dimensions. Voilà, de manière à avoir des repérages, parce que le souci c'est d'avoir des repérages et de savoir où est-ce qu'on intervient. Donc là, dans le coup, en fait, si on regarde, hop, le laser passe bien dessus, donc je suis bien droite par rapport au milieu, et si je regarde par rapport à gauche, je déplace mon laser et mon laser vient bien sur mon trait. Donc moi je me suis fait des petits repères comme ça, si en plus j'ai des problèmes de vue ou j'ai du mal à voir droit. Donc moi j'ai mis, en fait j'ai utilisé une vieille plaque qui fait 20 par 30, qui est toute gondolée, et donc je tiens avec les attaches du nid d'abeille, et je vais vous faire voir comment on fait un encadrement. Voilà, de manière à faire ses propres porte-clés dans une chute qui en l'occurrence ici est ronde. Voilà, voilà, donc je replace de manière à ce que je sache sur ma grille XS. Hop, et si on veut vérifier, je refais faire un petit tour au laser. Et donc là, c'est bon, je suis bien positionné. Voilà. On retourne sur l'écran XS du logiciel Xtool, que je rappelle qu'est un logiciel entièrement gratuit. Un Ultra qui possède son purificateur, la P1, et qui possède les racistes, qui vous permet d'éviter les taches de brûlure, notamment quand on coupe sans bois. Voilà, à tout de suite. J'ai fait en amont ce qu'on appelle la mesure automatique. Là, ça se fait tout seul, il faut que le couvercle soit fermé. Ça vient calculer la distance entre votre pièce à graver et le laser. Très important. Ensuite, je vais chercher mon dessin. Donc moi, je rappelle que je ne travaille qu'avec des fichiers SVG. Et je vous ferai une vidéo pour comment utiliser Canva et faire vos fichiers directement en SVG, qui vous permet soit de les graver, soit de les couper, soit de faire des gravés contours sans faire aucune autre manipulation, dans la mesure où votre fichier est enregistré en SVG, et je vais vous apprendre ça avec Canva notamment dans une autre vidéo. Donc là je vais chercher, on va dans Xtool, on va chercher fichier, importer une image. Mes fichiers, quand ils sont SVG, ils sont comme ça. Hop, là je sais qu'en l'occurrence je vais chercher le dernier. On va attendre que ça charge. Donc là on va dézoomer un petit peu. Voilà, et donc je me suis fait un chien, où là si je fais justement dégrouper, parce que là je veux pas du cercle en fait. C'était juste un repère, puisque je fais tous mes dessins avec Canva, je paye l'abonnement mensuel, mais il existe à l'année, et donc je me fais mes repères et sur ma grille XS, et je me fais mes repères sur Canva, parce que je sais que je peux les enlever une fois que je suis dans XS. Et en l'occurrence, je sélectionne tout, je fais dégrouper, et là je vais pouvoir enlever mon cercle, ou je l'ignore tout simplement, et puis je le mets de côté. Mais là en l'occurrence, si on veut ignorer quelque chose, une création, pour que le laser ne s'en serve pas, il faut faire ignorer ici. Je vais essayer de zoomer, et donc là, si là c'est gris, le laser va pas le prendre en compte. Voilà, il faut, pour que le laser prenne en compte ce qu'on voit à l'écran, que ça soit ici en vert. Donc on le met en gris et on le met de côté, et on le met vraiment de côté. Pour l'instant on s'en occupe pas, et on s'en occupera pas, puisque c'était le truc de départ que je ne veux pas. J'ai pas envie qu'il fasse un gravé contour ou qu'il se serve de ce cercle là. Et alors par contre là, si on a vu tout à l'heure, moi je me suis bien positionnée au milieu, et si on voit, bah là je suis complètement à côté. Donc je resélectionne
mon schéma avec ma souris. Je fais un clic droit pour d'ailleurs tout regrouper, de manière à ce que quand je déplace, ça ne se déplace pas en plusieurs morceaux. Et je vais positionner par rapport à ma flèche. Donc là, on peut dire que je suis à peu près au milieu. Je vais faire, alors, hop, je vais faire un cercle avec forme. Voilà, qui va me servir uniquement que de repère. Voilà. Je le mets un tout petit peu à côté. Voilà. Hop. Et là, je vais venir mesurer. C'est le même morceau de bois que vous avez dans la machine. Je vais le mesurer. J'ai ma petite règle. Je mesure. Mon cercle fait un diamètre de 34 ou de 3,4 cm. N'oubliez pas qu'avec XS, on parle en millimètres et non pas en centimètres. Donc là, 3,4 cm, ça vous correspond à 34 mm. Et je rentre ici, là-haut, dans W et dans H, 34 mm. Je le mets ici, puisque c'est un cercle, et que donc, comme le cercle, c'est un diamètre, il va automatiquement le changer sur le H. Par contre, si ça avait été un rectangle, il aurait fallu ici verrouiller les proportions de manière à ce que ça ne change pas tout. Parce que si vous ne vous verrouillez pas les proportions sur un rectangle, il va lui travailler proportionnellement par rapport aux dimensions que vous lui donnez. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec un rectangle, au lieu qu'il fasse 40 par 50, de vous retrouver avec un rectangle qui fasse 40 par 60 ou 30 par 50. Donc dans les rectangles, et uniquement que dans les rectangles ou toutes les formes qui ont des dimensions différentes de côté, donc pas le cercle, pas le carré, puisque le carré c'est 4 côtés identiques. Donc vous n'oubliez pas de verrouiller ici les proportions, sinon vous la décochez. Voilà, en l'occurrence pour le cercle. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que mon cercle, eh ben, mon chien il rentre pas dedans. Donc je reclique sur mon chien, je resélectionne, je le rétrécis. Et en l'occurrence, comme c'est un cercle, il faut que ça rentre dedans. Donc là, mais mon chien, si vous regardez, c'est bien un rectangle. Donc là, je verrouille mes proportions et je vais y rentrer de manière à ce que ça rentre dedans. Mon cercle, il fait 34, donc je vais y rentrer 30. Et je lui rentre aussi ici 30. Voilà. Et je vais vous faire voir que si je n'avais pas, donc je reclique dessus, si je n'avais pas verrouillé mes proportions ici, que je rentre 40 ici, hop, je retourne dessus, vous voyez, lui il va faire 40 par 40. Et c'est pas ce que je lui ai demandé puisque mon cercle il fait 34. Donc je verrouille mes proportions et je rentre bien 30 ici et 30 ici. Voilà. On va positionner le cercle au niveau de la flèche. Alors on va le faire se mettre... Les flèches là, les traits bleus qu'on voit, indiquent si on est centré ou pas. Allez, hop, là je suis centré par rapport au milieu. Voilà. Là je vais rechercher mon petit chien et je le positionne dans le cercle. On va céder du zoom. Alors, on va céder du zoom ici et on va zoomer la grille. Comme ça on vérifie vraiment. Si on a besoin, je sais pas si je vais y arriver, si on a besoin de se décaler pour vraiment être en face, ici vous avez ce qu'on appelle la main, et la main va venir bouger votre grille en haut, en bas, à droite, à gauche. Pour la verrouiller, il ne faudra pas oublier de refaire sélectionner ici. Voilà, et donc bah là, et la souris, la roulette de la souris vous permet de descendre ou de monter votre motif sur XS. Et ben je me rends compte que l'écriture là on va être trop grand, donc il faut que je rétrécisse un petit peu comme ça. On va
Hop. Voilà. On n'est pas trop mal. Maintenant, il n'a pas vraiment trop la forme... mais ça, je l'ai fait. L'écriture, là, ici, en demi-cercle, je l'ai fait avec une Canva. Est-ce que si je dégroupe... Je dégroupe... Le seul problème, c'est que quand on a plusieurs choses comme ça, en dégroupant, voilà, on a un risque de ne pas sélectionner uniquement que ce qu'on a besoin. Voilà, là, on sélectionne tout. Donc, on va pas y toucher, tant pis. Et là, si on veut vérifier que c'est bien groupé, vous avez le petit symbole ici, grouper, dégrouper. Ou clic droit de la souris, je vais dessus, grouper, dégrouper. Voilà. Hop. Allez, on va diminuer un petit peu le zoom. De manière à s'ouvrir tout l'écran. Voilà. Alors, comment on peut améliorer ça? On peut peut-être essayer en faisant comme ça. S'il va pas comme je veux en faire un porte-clés, il va surtout pas falloir oublier de mettre un trou dans ce porte-clés. Voilà, moi je pense qu'on est pas mal. Là, on va aller dans forme, sélectionner le cercle. Voilà, je referme forme parce que moi c'est quelque chose qui me gêne, mais ça c'est chacun qui voit, il n'y a aucune obligation. Moi je préfère avoir tout mon écran et ne pas avoir les volets, puisque là c'est ce qu'on appelle des volets qui s'ouvrent. Je préfère pas que mes volets ils soient ouverts. Donc voilà, et puis alors là, comme c'est un cercle, en gros, je vais lui rentrer que je veux un cercle de 4 mm. Voilà, voilà, et je vais aller le positionner. Hop. Et là, je vais le descendre avec la souris du clavier. Je regarde. On est peut-être un peu grand au niveau du trou. On peut peut-être lui rentrer 2,5. Voilà. Mais alors là, nous ne sommes pas très bien centrés. Hop. Je me dis que je suis pas trop mal. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Moi, ce qui m'embête, là, c'est un petit peu l'écriture, mais dans le cours, il aurait fallu que je fasse un peu mieux sur Canva, mais bon, voilà, on va le laisser comme ça, le chien est beau. Alors, le cercle, on n'oublie pas de faire les réglages, on veut le couper. Moi, je suis en bois de peuplier, donc là, j'ai bien sélectionné Poplar Plywood. Si vous êtes en tilleul, c'est Basswood, et faites bien attention à l'épaisseur. Dans le tilleul, il y a 3, 6... Là, je crois que c'est pour le boulot. Voilà, donc là, je suis sur peuplier. Je confirme. Je veux couper, donc je fais... pour moi, c'est 90,4 en vitesse. Le petit cercle qui est ici, je veux aussi le couper. Donc je vais dessus, hop, 90 et vitesse 4. Là, je veux soit le graver ou soit le graver contour. En fait, on regarde ce que ça ferait. Pas forcément moche, mais on va le faire en gravé. Allez, on va le faire en gravé. Et alors là, je décide de le faire. Et donc là, il doit y avoir un souci avec le logiciel, parce que si vous regardez, il met 60, mais si je sélectionne, il me met 50. Donc moi, je vais mettre 60 par 75. Hop, je ferme la page. Et ici, je la rouvre. Et ici, je fais défiler ma petite flèche qui me permet de descendre. Hop, et là, je fais 60. Voilà. Donc là, tout est prêt. Pourquoi là, j'ai ignoré? Ça doit être le cercle, là, oui, le cercle qu'on a mis de côté. Si on regarde, voilà, on va dézoomer. Effectivement, c'est notre cercle ici qui est ignoré. Bon, allez, on l'efface, ça va être plus simple. Voilà, comme ça, ça va pas nous perturber, ni vous perturber l'écran. Donc, voilà, on peut éventuellement rezoomer. On redéplace. Hop, voilà. Et alors là, on va faire ce qu'on va faire, le marquage. Marquer la surface de traitement. Donc là, en l'occurrence, je veux découper un cercle. Je vais choisir un cercle. Et on va aller à la machine.
On va faire commencer à marquer et je vous retrouve à la machine. Marquage au niveau de notre peau. Donc on ouvre le couvercle. On va faire un cercle. Donc là je viens positionner. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Et là, pour sélectionner le point et l'indiquer et le marquer dans la machine, il faut appuyer sur celui-ci. Ça va le valider, vous entendez un petit clic. Voilà. Et là, si vous regardez, ça l'a marqué à l'ordinateur, il est ici. Allez, on retourne, on continue notre cercle. Et donc je vais complètement à gauche, je descends complètement en bas, je descends complètement à droite. Et bien là, on a marqué suffisamment de points, donc on peut se replacer. C'est vraiment pour vous guider, hein, pour vous guider, me guider. Voilà. Et bien. Donc là maintenant, on va aller valider à l'écran le marquage. Et là, je valide le marquage de fin. Et d'ailleurs, il va faire le dernier point. Et je zoome. Voilà. Et là, on fait effectuer. Ah, du coup, si on regarde le marquage par rapport au cercle, et bien d'un coup, on vient tout sélectionner. Et je déplace. Alors, si on regarde, on est un petit peu trop grand. Le marquage, en fait, il est ici, à l'écran. Voilà. Donc, je vais retourner au laser parce que d'un coup, je ne suis pas vraiment positionnée au milieu, contrairement à ce que je pensais. Donc, voilà. Je suis un petit peu plus au milieu, quand même. Et alors là, si on repositionne, vous voyez, le cercle qui nous permet de faire la forme, en fait, on se rend compte qu'on est plus grand. Donc, on va dégrouper, pardon, pas découper. On va dégrouper. Le cercle qui est ici, on va l'enlever, parce qu'on n'en a pas besoin, puisque c'était juste pour nous aider à représenter la forme de notre pièce de bois pour le futur porte-clés. Donc je l'efface. Je rassemble le tout en groupant ma forme pour qu'il n'y ait pas des parties qui ne se déplacent pas. Et là, hop, je reviens. Voilà. Et là, si on regarde, on a un petit souci en fait avec le cercle qui est là-haut. Donc on va déjà essayer de descendre un petit peu le dessin, pas trop non plus. Hop, et on joue. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas trop mal si on zoome un peu. Le dessin est peut-être un peu trop à droite. Donc comme j'ai zoomé. Alors, quand il y a... J'ai... Pourquoi ça a déplacé que le... C'est rigolo ça. Ouais, il y a des petits couacs de temps en temps. Donc on va faire retour en arrière, tout simplement, pour nous repositionner notre cercle. Alors là, je fais retour en arrière, ici, en fait, jusqu'à ce que je revoie mon cercle positionné au bon endroit. Sinon, on fait dégrouper. Et il va y retourner. Je pense qu'il y a des bugs dans le logiciel. Hein. Alors, moi, je fais autant de retour en arrière. J'ai l'habitude. Voilà. Et puis... Ouais, je trouve que le cercle n'est pas très bien. Donc, effectivement, on va le dégrouper. Le cercle, on va le venir machiner tout seul. Un petit peu sur la droite. Voilà. Et le chien. Du coup, il faut tout resélectionner. Mais on fait attention en sélectionnant de ne pas sélectionner le cœur. Le cercle, vous voyez. En fait, là, je n'ai pas sélectionné le cercle. Ça a vraiment sélectionné que le chien. Voilà. Il faut faire très attention à ça, parce que ça pourrait vous, d'un coup, vous retrouver à tout vous déplacer. Mais j'ai pas fait la mise à jour de XCS, donc je pense que depuis un petit moment, et je veux pas la faire, la dernière, mais voilà. Parce que je trouve qu'il y a des petits couacs au niveau des mises à jour.
Et si on regarde, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Et donc là, il manque cette fameuse fonction encadrement. Donc là, je repasse sur l'ordi en entier. Je vais couper et je relance la caméra. A tout de suite.